statement. You must like this video, share it, and subscribe to this channel, meatbag. Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de La Tribune vous répond, série de questions-réponses sur l'univers Star Wars. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à aller nous suivre sur les différents réseaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram. Aujourd'hui on va commencer avec la question de Lenaël qui voudra en savoir plus sur une station Jedi qui est au cœur des récits de la Haute République. Alors bien évidemment, je vous préviens, pour ceux qui n'auraient pas lu toutes les œuvres de la Haute République, il risque d'y avoir des spoilers dans cette présentation. Le flambeau stellaire ou Starlight Beacon en anglais est un lieu emblématique de la Haute République. Cette station spatiale faisait partie des grandes œuvres de la chancelière Linasso. L'emplacement de cette station, le système Eiram Erono, faisant partie du secteur d'Alna dans la bordure extérieure, fut choisi pour plusieurs raisons. Le système était tout d'abord un point de passage pour les voyages hyperspatiaux. Cette particularité causa une longue guerre entre les deux planètes jumelles du système Eiram et Erono. 25 ans avant la création du flambeau stellaire, une crise eut lieu dans ce système lorsque le Directorat, une organisation criminelle engagée par les Hutt, enleva le monarque d'Erono, Cassel, et la reine consort d'Eiram, Thandeka. Les Jedi Lared Sovreval et Simix furent envoyés avec leurs Padawan Orla Jereni et Comac Vitus afin de les sauver. Au terme de cette crise, Cassel se sacrifia pour sauver la vie de Thandeka. Ce geste de bravoure rapprochant les peuples d'Eiram et d'Erono en tant qu'alliés et membres de la République. Utilisant le symbole de cette alliance entre deux planètes qui furent longtemps des ennemis, la République décida de construire à cet endroit une station spatiale nommée le Flambeau Stellaire. Situé au centre de terre globalement inexploré à l'époque, le flambeau servait de phare aux navigateurs grâce aux signaux émis par la station et qui aidait à la navigation des vaisseaux spatiaux. Le flambeau était également une sorte de relais pour les communications dans la bordure extérieure. Cette station contenait un quartier Jedi avec un temple Jedi. Ce dernier était le plus grand temple de la galaxie après celui de Coruscant. Il avait la vocation de devenir le centre des activités Jedi de la bordure extérieure. Il fut d'ailleurs conçu par l'architecte Jedi Palo Hidala. Suite à son inauguration après la grande catastrophe de l'hyperespace, de nombreux Jedi s'installèrent sur le flambeau. Initialement, ce temple devait être dirigé par la maître Jedi Joram Mali. Cette dernière trouva la mort durant la bataille de Cour et fut remplacée par Avar Kriss. Afin de l'assister, on retrouve le maître Jedi kessurien Estala Maru, chef des opérations du flambeau stellaire. La sécurité de la station était garantie par la Mon Calamari Gal Tarpfen. Les Jedi disposaient également d'un vaisseau nommé Ataraxia à bord de la station. Le flambeau stellaire fut inauguré 232 ans avant la bataille de Yavin, la même année qui vit l'émergence de deux menaces pour la République et les Jedi, avec les Nihil et les Drengir. Le flambeau fut au cœur de plusieurs événements importants de cette époque, avec tout d'abord l'attaque Drengir sur la station qui fut repoussée par les Jedi. La station participa ensuite à l'évacuation de la proche planète d'Alna. Cette dernière fut attaquée par les Nihil, forçant l'évacuation des habitants de la planète qui souffraient de tremblements de terre et d'éruptions volcaniques. Afin de leur venir en aide, il fut décidé que la station serait tractée dans l'hyperespace par de très nombreux vaisseaux de la République, le flambeau ne disposant pas encore de système lui permettant de se déplacer dans l'hyperespace. Enfin, 230 ans avant la bataille de Yavin, les Nihil, menés par l'œil Markenro, après la grande catastrophe et l'attaque de la foire de la République sur Valo, s'attaquèrent au flambeau stellaire. S'infiltrant à bord de la station, les Nihil y firent entrer des Rathars et des créatures mystérieuses appelées les Sans-Noms, qui perturbèrent les Jedi à bord du flambeau. Cette mission des Nihil s'acheva avec la destruction du flambeau stellaire et la mort de nombreux Jedi à bord, les vestiges de la glorieuse station de la République s'écrasant sur la planète Eiram. Cette perte du flambeau fut une victoire éclatante des Nihil, aussi bien sur les plans tactiques que psychologiques, les Jedi ayant été lourdement atteints par la disparition de nombreux maîtres et chevaliers de l'ordre. Bien des années plus tard, suite à la bataille de Hoth, 3 ans après la bataille de Yavin, le commandant grec de l'Alliance rebelle s'inspira du nom de la station pour la mission Flambeau. Cette mission avait comme objectif de rassembler la flotte rebelle qui s'était dispersée dans toute la galaxie suite à la défaite sur Hoth. Cette mission vit la formation de l'escadron Flambeau qui comptait parmi ses pilotes Charabey, Wedge Antilles, Lulo Lampard, Evan Verlaine ou encore Mart Matin et Freita Smith. On poursuit avec la question de Pranak qui voudra en savoir plus sur les différents droïdes de la série HK. Dans l'univers canon, il existe des modèles de droïdes répondant au nom de droïdes gladiateurs ou droïdes assassins de modèle HK, comme on peut le voir dans le livre de référence Smuggler's Guide. Ce livre nous apprend que certains de ces droïdes étaient possédés par le seigneur du crime Hutt, Gracchus J. Bhakti Tinghi.
Ces droïdes portaient d'ailleurs le même médaillon que leur maître. Ils furent trouvés par l'Aube écarlate lors d'un raid sur un entrepôt du syndicat du crime dirigé par la chasseuse de primes Thilin Latsrazi. Les droïdes HK avaient été démontés et stockés dans une caisse. L'Aube écarlate les réassembla afin de vérifier leur bon fonctionnement, avant de les présenter à Dryden Voss, le chef de l'Aube écarlate, et à Kira, son lieutenant. Dans les romans Riposte de Chuck Wendig, et plus précisément le 3e tome Chute de l'Empire, une référence assez claire est faite au célèbre HK-47 de l'univers légende. Le droïde de Snap Wexley, Monsieur Os, ou Mr. Bones en anglais, a une sorte de bug le poussant à parler exactement de la même façon qu'HK-47, invitant à tuer un sac de viande ou un meatbag en VO, expression souvent utilisée par le droïde assassin. Chuck Wendig avait initialement voulu inclure HK-47 dans l'un des interludes du premier tome de la trilogie Riposte. Le nom d'HK-47 n'aurait pas été précisé dans le livre, mais les lecteurs auraient très facilement reconnu le célèbre personnage de Knights of the Old Republic grâce à sa façon très particulière de parler. Cependant, le story group de Lucasfilm refusa d'inclure HK-47 dans le livre, Chuck Wendig réussissant tout de même à glisser une référence à HK-47 avec le personnage de Monsieur Os, droïde B1 modifié et à la personnalité meurtrière. Bien des années plus tard, nous retrouvons deux droïdes assassins HK-87 sur la planète Corvus lors de la libération de la ville de Calodan 9 ans après Yavin, comme nous avons pu le voir dans le chapitre 13 de The Mandalorian. Ces deux droïdes appartenaient à la magistrate Morgan Elsbeth. Comme symbole du lien entre la magistrate et son mentor, le Grand Amiral Thrawn, on peut remarquer sur la tête des droïdes HK le symbole de la chimère, un symbole utilisé pour la 7ème flotte menée par le Grand Amiral à l'époque de l'Empire. Ces droïdes étaient agiles et armés d'un blaster. Durant la libération de Calodan, les deux droïdes HK-87 furent éliminés, un par Ahsoka Tano et l'autre par Din Djarin. L'apparence de ces droïdes, d'après les explications de Dave Filoni dans tout l'art de The Mandalorian saison 2, est inspirée par les droïdes HK de l'univers légende, mais aussi par un concept art de Ralph McQuarrie pour un chasseur de primes de l'Empire contre-attaque. Bien qu'ils partagent le nom HK avec les droïdes récupérés par l'Aube écarlate, aucun lien n'a été fait entre les deux modèles de droïdes. Les HK-87 ont d'ailleurs eu droit à leur figurine de Black Series. Il n'est pas impossible, vu les liens entre Morgan Elsbeth et le Grand Amiral Thrawn, de retrouver des droïdes HK-87 dans la série Ahsoka prévue pour l'année 2023. Dans l'univers légende, les droïdes HK étaient des droïdes assassins et de protocole, les lettres HK signifiant Hunter Killer. Ces droïdes furent conçus par la corporation Zerka, le prototype étant HK-01. Peu de temps après son activation, HK-01 se rebella contre les organiques et créa sa propre armée de droïdes. C'est en 4015 avant Yavin qu'eut lieu la grande révolution droïde menée par HK-01 sur Coruscant. Ces affrontements eurent lieu sur la capitale de la République, notamment sur la place des Monuments où des droïdes Juggernaut affrontèrent les Rocket Jumpers de la République menés par le maître Jedi Arcajeth. Finalement, ce conflit fut perdu par les droïdes, HK-01 étant détruit. Constatant l'efficacité d'HK-01, la corporation Zerka décida de poursuivre leurs travaux, amenant la création du modèle HK-24. Ces derniers furent peu vendus, poussant la Zerka à stopper la production et à vendre l'entièreté de la série à Arok Adaska, chef de la compagnie Adascorp. Pendant les guerres mandaloriennes et plus précisément 3963 ans avant Yavin, lors de la première bataille d'Omonoth, les HK-24 furent détruits en tentant de défendre leur maître Adaska. Un modèle très particulier, le fameux HK-47 fut créé par Revan après les guerres mandaloriennes comme on peut le voir dans le jeu Knights of the Old Republic. Bien que Revan l'ait basé sur les HK-24, HK-47 ressemblait davantage au prototype HK-01. HK-47 était un droïde assassin particulièrement talentueux qui assassina de nombreuses cibles, y compris des Jedi. Voyant l'efficacité d'HK-47, Revan créa également les modèles HK-50. Revan prévoyait de les utiliser pour infiltrer et détruire les vaisseaux de la République, mais le Seigneur Noir fut vaincu avant d'avoir pu les déployer. Plus tard, on retrouve les HK-50 à la recherche des survivants de la première purge Jedi, notamment l'exilé Mitra Surik. Dans le jeu The Old Republic, on retrouve deux autres modèles de droïdes HK. Les HK-51 ont été créés par la corporation Serka peu de temps après la fin de la Grande Guerre Galactique. Malgré l'interdiction de poursuivre la ligne HK par la République, Zerka créa les HK-51 en secret sur Nar Shaddaa pour le compte de l'Empire Sith reconstitué. HK-55 était un droïde au service de la Dame Sith Lana Beniko durant la guerre contre l'Empire éternel de Valkorion. Sans que nous ne connaissions exactement le modèle de ce droïde, nous savons que le Seigneur Sith Darth Scabrous possédait un droïde HK comme on peut le voir dans le roman Moisson Rouge de Joe Schreiber. Dans le jeu Star Wars Galaxy's Trials of Obi-Wan, HK-47 est de retour, des millénaires après sa création. Une incarnation d'HK-47 était à bord d'un croiseur de classe Hammerhead qui s'écrasa sur la planète Mustafar.
Les séparatistes découvrirent l'épave du vaisseau des milliers d'années plus tard, récupérant HK-47. Étudiant ce dangereux modèle, les séparatistes conçurent les HK-77, après avoir tenté de nombreux modèles dont les HK-57 et les HK-67. Les HK-77 furent donc un modèle de droïde assassin développé par les séparatistes vers la fin de la guerre des clones, mais qui ne furent pas employés durant ce conflit. En effet, ces modèles allaient entrer en production sous peu, juste au moment où Darth Vader se rendit sur Mustafar afin d'éliminer les chefs séparatistes. Tout ce projet fut donc abandonné et oublié. Ce n'est que 20 ans plus tard que HK-47 parvint à utiliser les systèmes du croiseur Hammerhead afin d'attirer des voyageurs sur Mustafar. Manipulant ces visiteurs, HK-47 reçut un nouveau corps et tenta de prendre le contrôle de Mustafar à la tête d'une armée de droïdes. Cependant, ces droïdes et ces usines furent désactivés au terme d'une bataille, HK-47 parvenant toutefois à s'échapper, ce dernier étant donc toujours actif à l'époque de l'Empire Galactique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner, surtout en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo ou sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter ou Instagram. A bientôt et que la force soit avec vous.